la même chose aussi avec la classe 2 contre 3 et j'essaie de chercher à ce que l'objet appartient à la classe 1 ou bien à la classe 2 ou bien à la classe 3. Sinon, la stratégie qu'on a déjà vue, c'est un contre tous. Donc, la classe 1 est mise à 1 et toutes les autres classes sont mises à 0 dans l'ensemble de l'apprentissage. Donc, on essaie de chercher la valeur qui maximise cette classe. Donc, pour ce TP, on va juste faire une classification binaire. On ne va pas passer par une classification multiclasse. Donc vous connaissez déjà le principe. Donc, on a surtout besoin de comprendre comment en pratique les SVM fonctionnent et quels sont les paramètres qu'on doit manipuler pour avoir une bonne classification, pour avoir une bonne limite de décision, une bonne fonction hypothèse, etc. Donc, d'abord, oui, pour le TP6, oui. Quoi on marque pour le TP6? On n'a pas terminé là. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai complètement oublié. C'est vrai. Ah bah désolé, j'ai complètement oublié qu'on n'avait pas terminé la séance passée. Alors, ce qui vous reste à implémenter, donc gaussien, la gaussienne et l'analyse. Alors, là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez fait l'analyse en composante principale avec Monsieur Lessière? AD, c'est quoi AD? Analyse des données. D'accord. OK. Analyse des données. Qu'est-ce que vous avez implémenté? Est-ce que vous êtes rentré dans le détail de l'algorithme, enfin de l'algorithme de la méthode de l'analyse? Et qu'est-ce que vous avez implémenté? Qu'est-ce qu'on vous a demandé d'implémenter? Parce que là, ça dépend de ce que vous avez fait ailleurs. Si vous avez fait ça, on va refaire. Mais si vous n'avez pas implémenté la solution, donc c'est prévu dans l'apprentissage automatique de faire l'analyse en composante principale. Pour la segmentation en plus, on va faire une segmentation d'image. Alors, donc si vous avez fait, on peut passer ça. Mais si vous n'avez pas fait, besoin parce que c'est vraiment très intéressant pour vous. D'accord. Essayez de voir ce que vous avez fait, ce qui vous a été demandé. Euh, c'est pas pour vous embêter avec l'été, mais c'est très intéressant pour vous. L'analyse en composante principale, la vectorisation, vectorisation, SVD. Euh, Vectorization Matrix. Singular, voilà. Donc, Singular Matrix Vectorization, c'est très intéressant pour vous et c'est très utilisé dans le domaine de l'imagerie. C'était aussi très intéressant de comprendre et de bien comprendre. Qu'est-ce qu'il y a aussi? K moyenne. Est-ce que vous avez fait K mise? Bon, à part fait en S1. Algorithme K en FD ou en AD? K mise en FD. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des notions importantes. Oui, j'imagine, parce que M. Nessir a fait le non supervisé. Donc, on peut lui déléguer ça. OK, donc si vous avez fait CAMIS
ACP, bon, on peut ne pas le faire. Donc, j'avais prévu de vous rajouter donc, ACP et Camille parce que c'est important pour vous. Et donc, si on ne le fait pas dans réseau neurones, vous devez le faire vous devez vous concentrer dans les autres modules. C'est très intéressant et c'est très utile. Donc, ce qui nous reste, là aussi, attendez voir, là je dois voir mon planning. Camille et ACP, donc ça c'est bon. Distribution gaussienne. On a besoin de voir. Attendez voir. Je dois vérifier. Alors. Ce que vous devez implémenter. Bon, Camille, ça on a dit que c'était bon. On n'a pas besoin. Pourtant, j'avais un projet très intéressant à faire, mais bon, c'est pas grave. On a déjà fait de la segmentation S1. Alors, ACP, c'était pour la classification de visage. Donc ça, on va sauter. Donc, on va essayer de faire un système de recommandation avec une distribution gaussienne. Donc, ça, c'est dans votre programme, on doit le faire. Donc, il vous restera, donc si on fait ça, je pense qu'il vous restera la distribution gaussienne et le système de recommandation. Donc, je pense 1 à 2 TP à rendre. Et vous n'aurez ensuite que le projet. Je dois vérifier encore une fois. Oui, pour vous, ça sera la suite du S1. Donc, on va essayer de classifier nos objets qu'on a segmentés. Maintenant, vous avez fait beaucoup de choses. Euh, vous avez beaucoup avancé par rapport au S1, je pense. Si vous avez fait Camins, alors vous l'avez bien compris. Donc, ça sera encore mieux de faire la segmentation que vous avez fait en S1 avec Camins. Donc, si la segmentation de l'article n'a pas donné de résultat, ce qui serait intéressant, c'est de comparer les deux. Donc, on fait notre segmentation. Après, on va utiliser donc, ce qu'a utilisé l'auteur, donc les algorithmes, et on va essayer aussi d'utiliser nos algorithmes, les algorithmes qu'on a vus durant le semestre. Donc, répondre aux problèmes du S1 avec les connaissances qu'on a ramenées au S2. Donc, avec l'apprentissage automatique. Pour ça, bien sûr, donc on aura besoin, on ne va pas traiter le même ensemble de données, mais on va traiter un autre ensemble de données avec la même approche. On va traiter un autre ensemble de données pour classifier le type de tumeur. Parce que nous, on a des datasets avec des tumeurs. Est-ce qu'on va faire Bénin et Maline? Bon, je n'ai pas encore bien défini le projet, mais je vais vous donner ça donc après l'Aïd, Inch'Allah. D'ailleurs, ce qu'on va essayer de faire, c'est que durant ce qui nous reste, on va essayer durant les TP de se focaliser sur le projet. Donc, après la gaussienne, normalement, on aura terminé notre programme. Donc, il restera juste. Et la partie de l'apprentissage profond, ce n'est pas forcément inscrit dans votre programme, mais j'estime que c'est très important pour vous. Le module s'appelle réseau de neurones. Et maintenant, les réseaux de neurones, c'est des réseaux de neurones profonds. Donc, vous devez absolument comprendre les réseaux de neurones profonds. Donc, tout ce qui va rester après la distribution gaussienne, donc le classifieur naïf, ça sera de l'apprentissage profond. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Sami et Omar? Très bien. J'aimerais aussi savoir, est-ce que vous êtes en train de rentrer dans les détails mathématiques dans les modules fouilles de données et analyse de données?
Est-ce que c'est un peu ce qu'on est en train de faire ou bien vous... D'accord, ok, d'accord, ok. Bien, donc, analyse de données, c'est analyse de données là où vous avez fait la CT, c'est ça? Et Camis, vous l'avez fait en FT, n'est-ce pas? Très bien, ok. Parfait. Donc, on n'a pas encore fait Camis. Normalement, c'est la semaine. D'accord, très bien. OK. Donc, Camis, lorsque vous aurez fait Camis, vous allez me dire si on doit un petit peu s'approfondir dessus durant ce module ou pas. Parce qu'on en aura besoin justement pour revenir vers la segmentation de nos polypes pour votre projet. Donc, voilà. Donc, essayez de vous concentrer sur Camins, comprendre le maximum de choses pour revenir vers votre projet de réseau de neurones. Très bien, donc on avait dit qu'on devait revoir le TP précédent parce qu'on n'avait pas terminé. Et là, donc je dois revenir sur mon environnement local. Est-ce que j'ai mis ça? Ok. Alors, lecture des fichiers de données. Donc, on avait 5000 exemples, 400 caractéristiques et la colonne pour la classification, pour la classe. On avait donc nos images, nos 10 classes. Et ensuite, on a transformé ces données. On est arrivé à la propagation en avant. Et on avait parlé aussi du coût. Donc, je pense qu'on s'était étalé sur le coût et on avait bien détaillé ça normalement. Donc, jusqu'ici, compute cost, on l'avait compris la séance passée, n'est-ce pas? Oui, oui, madame. Très bien. Pas de questions sur ça, ça va? On ne revient pas sur ça? Oui, ça va normalement. Très bien. Donc, on avance. Calcul du gradient. Donc, implémenter la fonction NL cost function afin de trouver le coût avec régularisation, le gradient du coût par rapport à chacun des paramètres du réseau. Donc, on rappelle le gradient de la sigmoïde. Donc, la sigmoïde, son gradient, c'est la sigmoïde multipliée par 1 moins la sigmoïde. Et ça aussi, je pense qu'on avait parlé. On avait dit que pour la première dérivée, ça va être différente que les autres dérivées. Donc, la première dérivée, on va utiliser nos YK. Donc, K qui représente le nombre de classes. K qui représente le nombre d'exemples. Attendez. K qui représente pour chacun des nœuds de la couche, calculer la dérivée. K qui représente le nombre de classes. Voilà, K qui représente le nombre de classes, pas d'exemple. K donc, qui représente donc on a une dérivée pour chaque classe et la dérivée pour chaque classe, la dérivée de l'erreur pour chaque classe va être propagée en arrière en utilisant les dérivées restantes. Donc, la dérivée au nœud numéro 2 va être notre paramètre transposé multiplié par la dérivée au nœud numéro 3 fois la dérivée de la sigmoïde du nœud en question.
Et ça, on avait vu comment on a obtenu ça. Point étoile, c'est la multiplication élément par élément. Et le gradient de chaque nœud et de chaque couche sera finalement, donc delta L du nœud L, donc la dérivée du nœud L, va être la dérivée du nœud L, donc ce qu'on a calculé, plus la dérivée du nœud L. Alors, dérivée du nœud L, ça c'est pour tous les exemples. Plus la dérivée de la couche précédente fois l'activation de la couche en question. Donc, dérivée, c'est la dérivée précédente, plus la dérivée de la couche actuelle, multipliée par l'activation de la couche actuelle. Et on va diviser, donc à la fin, on va diviser avec le nombre d'exemples. Donc, on cumule, donc ici, delta L, c'est le cumul de la dérivée de toutes les couches, et on va encore cumuler pour tous les exemples. Donc, θ du gradient est égal à... on était là. Donc, je donne θ1, θ2, je donne le nombre de couches cachées. Alors ici, je n'ai pas besoin de donner le nombre de couches cachées normalement. Et on va retourner la dérivée du coût. Donc, grade et le coût en question. Et c'est ce qu'on va essayer de minimiser avec ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour la minimisation. Alors, je ne me rappelle pas du tout où est-ce qu'on s'était arrêté. Est-ce que pour la dérivée, ça va? Ou est-ce qu'on doit réexpliquer cet algorithme? Je ne me rappelle pas ce qui nous restait. Prédiction, vérification, visualisation des poids, renforcement de l'apprentissage. Je ne me rappelle pas. Est-ce qu'il y a des questions sur... ou est-ce qu'on a fait ça? Sur l'algorithme, calcul du gradient. Est-ce qu'on doit réexpliquer la fonction NN cost function ici? Madame, si vous pouvez, oui, est-ce que vous pouvez la réexpliquer? Oui, il n'y a pas de souci. On réexplique. Donc, OK. Alors, je m'arrête. Je commence par compute cost. Compute cost, donc on a juste appliqué la formule. Ensuite, on veut calculer notre gradient. Le coût avec régularisation, donc le gradient du coût par rapport à chacun des paramètres du réseau. Alors là, je vais avoir besoin de quelque chose pour dessiner. Bon, ça, c'est ma sortie. Je vais supposer que j'ai seulement 3 classes. Ça, c'est ma couche cachée. Je vais supposer que j'ai 4 nœuds et je vais supposer que j'ai 2 caractéristiques. Alors, je change de couleur. Pour trouver la valeur de ce nœud, l'activation, je vais multiplier ça, avec le biais. Donc, le biais qui est égal à 1. Donc, j'ai un poids ici, un poids ici et un poids ici. Et là, donc, j'aurai donc ici, on a appelé ça Z. Donc, ça, c'est Z. Z, 2. C'est pour dire que c'est la couche numéro 2. Et 1, pour dire que c'est le nœud numéro 1. Donc, Z, 1, donc Z, 1, premier nœud, couche 2. Donc Z, comment on l'a obtenu? On a pris 1 multiplié par W11, W12 et W13. Donc W11, et là, je vais dire que c'est mon X1 et ça, c'est mon X2. Donc W11 fois 1 plus X1 fois W12 plus X2 fois W13. Ce que je trouve ici, c'est la combinaison linéaire. C'est la fonction linéaire, c'est mon hypothèse H, pas encore H. Donc H, c'est la sigmoïde.
Donc ici, c'est mon Z. À ce Z, on va appliquer une sigmoïde. Donc ici, sigma de Z, 1, 2. Ça, on appelle ça A, 1, 2. C'est l'activation du nœud numéro 1 de la couche numéro 2. La même chose qu'on va obtenir ici, et la même chose qu'on va obtenir ici, et aussi le quatrième nœud. Et ça, on l'obtient donc A1, 2, A2, 2, A3, 2 et A4, 2. Notre activation. Maintenant, je passe à l'activation de la dernière couche qui est notre couche finale. Là, avant que ça soit une activation, c'est une fonction Z, c'est une fonction linéaire, et ça va être Z3 de la troisième couche, et donc tous les nœuds. Donc Z3, 1, Z3, 2, Z3, 3. Comment on va obtenir ça? On va l'obtenir en faisant une combinaison linéaire. Donc, j'ai un autre poids ici. Donc, le poids multiplié par le nœud, le contenu du nœud, plus le poids multiplié par le contenu du nœud, plus le poids multiplié par le contenu du nœud, plus le poids multiplié par le contenu du nœud. J'ai un résultat Z ici. Donc, ça, c'est mon Z de la couche 3, le premier nœud. À ce Z, on va aussi appliquer une sigmoïde et on va obtenir donc le résultat. Sigmoïde, pardon, juste sigmoïde. Donc ça, c'est sigmoïde de Z3. Ça, c'est sigmoïde de Z2. Sigmoïde de Z1. Voilà. Donc, on a 3 éléments. Et ça, c'est finalement notre activation de la couche 3, de notre dernière couche. A3, et donc A3,1, A3,2, A3,3. Ce qu'on veut faire, c'est trouver la valeur de la dérivée du coût par rapport à ces paramètres, et chacun de ces paramètres. Ça, c'est un premier paramètre, ça, c'est un deuxième paramètre, ça, c'est un troisième paramètre, et ainsi de suite. Donc, on veut trouver ces valeurs. Et je sais qu'ici, j'ai une matrice, et ici aussi, j'ai une matrice. Une matrice de taille 4 lignes fois 3 colonnes. Donc, ici, j'ai 4 éléments. Deuxième, j'ai 4 éléments. Troisième, j'ai 4 éléments. Alors, pardon, ce n'est pas 4, c'est 5, parce qu'on a oublié le biais. Donc, je vais le mettre ici. Ça, c'est notre biais. Et donc, j'ai quelque chose comme ceci. Donc, je multiplie par le poids, l'activation précédente, multiplié par le poids, activation, plus poids fois l'activation, plus poids fois l'activation, plus poids fois le biais, fois 1. Seulement 1. Donc ici, ça ne change pas, c'est un 1. Donc ici, c'est une matrice 5 lignes fois 3 colonnes. Et ici, c'est une matrice 3 lignes fois 4 colonnes. Et à chaque élément que j'ai ici, donc ça, c'est mon θ, mon premier θ de la couche 2. Et ça, c'est mon deuxième θ de la couche 3. Et ce qu'on veut, on veut trouver la dérivée. On veut trouver la dérivée de notre coût par rapport à chacun de ces θ, 2 et 3. Bien sûr, θ, c'est une matrice, donc j'ai besoin d'un coût pour chaque élément. Donc j'aurai les coûts qui vont être aussi une matrice de taille. Pour la couche 3, ça va être 5 fois 3. Et pour la couche 2, ça va être 3. Est-ce que c'est 3? Oui, c'est 3. Donc 3 fois 4. Donc chacun, je dérive le coût par rapport à chacun de ces paramètres. Et ensuite, donc, en utilisant la descente du gradient, donc je vais aller chercher, pour tel paramètre, je vais soustraire la valeur du gradient. On revient sur comment je calcule le gradient. Donc, pour calculer le gradient, première chose à faire, c'est de faire le forward pass, c'est de faire une propagation en avant.
Et c'est ce qu'on vient de faire. Donc, je multiplie chaque élément avec son poids pour trouver la fonction linéaire. Ensuite, à la fonction linéaire, j'applique une sigmoïde et je trouve l'activation de cette couche. Et je continue jusqu'à la couche terminale, la couche finale. Alors, la dérivée du coup, c'est une dérivée partielle. Bien sûr, c'est une dérivée partielle. On a donc 3 fois 4 paramètres plus 5 fois 3 paramètres. Donc, en tout, ici, on a 12. Bon, dans ce cas, hein, ici, on a 12 et 15. Donc, on a 27 paramètres. Donc, en tout, pour ce réseau, non, oui, 27 paramètres. On a 27 paramètres, n'est-ce pas? Donc, ici, j'ai 27 paramètres. Dans notre cas, on a un peu plus. Donc, on a 10 couches de sortie. Et à l'intérieur, donc, on a plus. Et en entrée aussi, on a 400 caractéristiques. Donc, 400 nœuds. Donc, 400 paramètres, 400 fois le nombre de nœuds dans la couche cachée. Mais juste pour simplification, seulement pour la simplification, dans ce schéma, je suis en train d'utiliser 3 fois 4 pour la première couche et 5 fois 3 pour la deuxième couche. Alors, comment on calcule la dérivée? Le coût avec régularisation, le gradient du coût par rapport à chacun de ces paramètres du réseau. Donc, le gradient, j'aurai le nombre d'éléments dans mon gradient seront égales au nombre d'éléments de tous mes paramètres, au nombre de tous mes paramètres du réseau. On rappelle le gradient de la sigmoïde. Donc, le gradient de la sigmoïde, ce qui est la dérivée de la sigmoïde, c'est en fait la sigmoïde multipliée par 1 moins la sigmoïde. Et donc, la sigmoïde de Z, c'est en fait l'activation de Z. Donc, c'est A fois A moins 1. Donc, si je veux calculer ici, alors ça, j'ai appelé A3. Donc, si je veux calculer donc, si je veux ici appliquer, donc je vais juste mettre les questions, au cas où. Alors, encore une fois, si je veux chercher la dérivée du coût par rapport à ce premier, paramètre, donc ce premier paramètre, je vais l'appeler donc la dérivée du coût G par rapport à W, on est à la couche 2, par rapport à W de la couche 2, et le paramètre qui est ici, donc le premier paramètre. W de la couche 2, du nœud 1 vers le nœud 1. Donc W11. W11 de la couche 2. Donc ça va être la dérivée. Donc ça va être la dérivée de J par rapport à l'activation multipliée par la dérivée de l'activation par rapport à Z, à la fonction linéaire, multipliée par la fonction linéaire par rapport aux paramètres qu'on est en train de chercher. La dérivée du coût par rapport à l'activation, c'est en fait l'activation fois 1 moins l'activation. Donc, c'est ce qu'on était en train de voir. Donc, la première dérivée qu'on a, c'est pour ça qu'on a écrit sigma prime de z est égal à sigma de z fois 1 moins sigma de z, qui est égal à a fois 1 moins a. En fait, a, ici, a de la deuxième couche, le premier a de la deuxième couche, il est égal, donc a, on avait dit qu'il est égal à la sigmoïde de z. Et si je cherche la dérivée de j par rapport à a, c'est en fait la dérivée de l'activation de z. Et la dérivée de l'activation de z, c'est la sigmoïde de z. Et on a vu que la dérivée de la sigmoïde de z est égale à cette même fonction fois a moins fois 1 moins a. Fois 1 moins a, qui est cette même fonction. Donc la dérivée de j par rapport à l'activation, par rapport à ce nœud,
c'est en fait ce nœud multiplié par 1 moins ce nœud. Ce nœud. Donc l'activation est là. Voilà. Je reviens. Et ça, on a répondu à ce problème. Donc, comment je calcule la dérivée? Alors, j'espère que vous n'êtes pas perdu. Ça, on l'a obtenu, si vous vous rappelez, avec la règle de la chaîne. La règle de la chaîne nous dit que si j'ai un g de f de x et que j'ai envie de calculer la dérivée de g de f de x, ça va être la dérivée de g par rapport à f fois la dérivée de f par rapport à x. Donc, nous, on est en train de chercher la dérivée du coût par rapport à w, mais je sais que le coût, il a été calculé en fonction de a. Et a qui est une fonction de z, et z qui est une fonction de w. Donc, pour arriver à notre w, on doit passer par toutes les étapes. Et pour passer par toutes les étapes, donc c'est une fonction combinée. Comment je passe par toutes les étapes? En appliquant la règle de chaîne, en découpant. Donc, je prends la fonction globale et je prends la première fonction qui englobe une autre fonction. Je dérive par rapport à la fonction globale. Ensuite, je multiplie par cette deuxième fonction et ainsi de suite. Donc, encore une fois, nous, on a A de la couche 3 est égal à la sigmoïde de Z de la couche 3. Et on sait que Z de la couche 3, c'est une combinaison linéaire. C'est θ fois l'activation de la couche 2. Et nous, on a envie d'arriver à justement cette activation. Comment on arrive à cette activation? Donc, au final, j'ai un A3 qui est égal à la sigmoïde de la combinaison linéaire θ fois A2. Donc ça, c'est une sigmoïde. Donc, et le J, c'est une fonction de A3. Parce que J, ce n'est autre que Y, l'étiquette réelle, moins l'activation de la couche 3. Bien sûr, la somme sur toutes les classes. Donc, sur toutes les classes, jusqu'à nombre de classes, K. Donc, je vais imaginer que j'ai une seule classe. Le coût, c'est mon Y moins l'activation. L'activation, c'est une sigmoïde d'une Z. Z, c'est une combinaison linéaire. Donc, en fait, j'ai un J de A2 qui est de sigma, qui est de la fonction linéaire. Et ça, c'est très facile avec notre chère fonction, notre chère règle de chaîne. La règle de chaîne nous dit, ne vous inquiétez pas, si vous voulez calculer la dérivée de J par rapport à cette petite chose qui est à l'intérieur de la fonction, donc vous allez dériver J par rapport à ce qui est juste après, l'activation 2. Vous allez multiplier ça par la dérivée de cette fonction qui est l'activation par rapport à ce qu'il y a après, donc par rapport à Z. Et enfin, vous allez dériver votre Z. Donc ça, c'est Z, c'est la combinaison linéaire. Enfin, vous allez dériver votre Z par rapport aux paramètres que vous êtes en train de chercher. Et ça, donc, c'est la première étape. Donc, pour chaque nœud de la sortie, on va calculer la dérivée qui est le gradient. La dérivée, c'est quoi? Donc, je sais que le coût, ça va être AK moins YK. Donc, cette première dérivée, c'est delta. C'est delta. Donc, c'est la dérivée de la dernière couche. La dernière couche, donc, c'est la dérivée de J par rapport à l'activation. La dérivée de J par rapport à l'activation, encore une fois, c'est quoi? C'est tout simplement l'activation moins l'étiquette réelle. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Ensuite, là, on va aller vers les couches cachées. On veut arriver jusqu'au paramètre θ. Donc, pour chaque nœud de la couche cachée, je vais calculer la dérivée qui est le gradient.
La dérivée, comment on va la calculer? Donc, ça va être notre paramètre, notre θ transposé, fois la dérivée qu'on a. La dérivée qu'on a calculée, la dérivée de la couche finale. Multiplier, donc élément par élément, on va la multiplier par la dérivée de la sigmoïde de Z2. Dérivée de la sigmoïde de Z2, donc c'est quoi? C'est A2, c'est l'activation de la couche 2, fois 1 moins l'activation de la couche 2. C'est tout. Alors, donc ici, j'ai plusieurs θ. Bien sûr, chaque θ représente un passage d'un lien vers un autre lien. Et élément par élément, c'est exactement ce qu'on a dit ici. Donc, c'est la dérivée par rapport à la dernière couche, multipliée par la dérivée par rapport de l'activation par rapport à la fonction linéaire, multipliée par la dérivée, donc la finale. Dérivée finale qu'on a normalement ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a autre chose pour mieux expliquer? Pour chaque nœud de la couche cachée, calculer la dérivée, le gradient. Donc delta, c'est θ de la couche 2 multiplié par delta de la couche 3, donc la dérivée de la couche 3, voilà, point étoile, donc multiplier élément par élément par la dérivée de la sigmoïde de la couche 2. Voilà. Donc, notons que l'opérateur point étoile représente la multiplication élément par élément. Le gradient de chaque nœud et de chaque couche sera finalement donc delta. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que quand j'ai une combinaison linéaire, ça aussi, je multiplie pour avoir ce nœud. Donc, lorsque je veux trouver la dérivée d'un nœud qui est là, en fait, c'est la dérivée de ce nœud, c'est la dérivée de la fonction z par rapport à ce nœud, mais pas que, étant donné que ce nœud a contribué à une erreur qui s'est propagée partout dans le réseau. Donc, ce nœud a été utilisé pour calculer ce nœud de la couche 2. Il a aussi été utilisé pour calculer ce nœud de la couche 2. Il a été de la couche 3, pardon. Il a été aussi utilisé pour calculer ce nœud et enfin utilisé pour calculer ce nœud. Donc, ce que les mathématiques ici nous disent aussi, c'est que si je veux trouver la dérivée de W11, ça ne va pas être seulement la dérivée de 1,1, mais ça va être la dérivée de 1,1 avec ces multiplications qu'on a avec la règle de chaîne, mais pas seulement pour le premier nœud, mais ça va être pour le premier nœud, plus la dérivée pour le deuxième nœud, plus la dérivée pour le troisième nœud, plus la dérivée pour le dernier nœud. Pourquoi? Parce que j'ai fait une propagation en avant. Donc, ce paramètre a causé une erreur dans tout le réseau. Donc, si je dois le pénaliser, je vais le pénaliser avec la dérivée que j'ai calculée sur tous les nœuds précédents. Donc, c'est une dérivée avec une somme. C'est pour ça qu'on a un plus ici. Donc, c'est la dérivée par rapport à tout ce qui vient après. Une fois qu'on aura fait ça, pour tous les exemples, on va diviser sur 1 pour avoir la moyenne de cette dérivée par rapport à ce nœud. Et une fois qu'on aura ça, donc, on va la soustraire durant l'entraînement. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est clair jusqu'ici ou est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je vous trouve bien silencieux. Je sais que ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc, on est juste en train d'appliquer des formules très simples. C'est la multiplication
d'une d'une dérivée euh, par rapport à une fonction. Est-ce que c'est clair? Votre silence ne m'inspire pas confiance. Et si ce n'est pas clair, qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce que je dois reprendre? C'est un peu difficile, oui. J'avoue que les réseaux de neurones, c'est pour ça qu'on les a abandonnés pendant un moment. Donc, ils étaient un peu compliqués. Effectivement, c'est un peu compliqué euh, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, pourquoi ce poids est en train d'être mis à jour? D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche parfois aux réseaux de neurones, même aux réseaux de neurones profonds. Euh, donc, c'est le fait de comprendre comment on propage l'erreur. Euh, J'essaie de trouver un moyen plus simple d'expliquer. Attendez, je vais essayer de chercher si j'ai quelque chose schématisé. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Je vous prie d'attendre un petit peu parce que je suis en train de faire des recherches sur ma machine.
Bon, alors on va essayer avec ça. Alors, donc, ça. Donc ça, c'est l'implémentation telle que vous devriez la faire. On va essayer de rapprocher ça avec ce qu'on est en train de voir. Alors, première chose à faire, pour chaque exemple, je reviens sur notre algorithme. Donc, pour chaque exemple, l'algorithme implémenté est comme suit. Pour chaque exemple de l'ensemble d'apprentissage, ce qu'on va essayer de faire, pour chaque nœud de la couche de sortie, on va calculer la dérivée, donc delta qui est égal à A de la dernière couche moins YK, donc moins la classe. Donc regardez bien, pour T allant de 1 jusqu'à M, M c'est l'exemple. Donc pour chaque exemple, on va prendre notre Y. Y qui est la classe réelle. Et la classe réelle, ça c'est un vecteur qui est de taille 10. Pourquoi 10? Parce qu'on a 10 classes. Et on va mettre à 1 la classe en question et tout le reste, c'est des zéros. Donc ça, c'est la classe réelle. Ensuite, on va faire un forward pass, n'est-ce pas? Donc, la première couche, la première activation, on avait dit que la première activation, ça allait être le pixel lui-même, donc l'entrée elle-même, le X qu'on a. Donc, A11, c'est X auquel on rajoute un 1, n'est-ce pas? On rajoute intercept. On rajoute le premier x0 qui est égal à 1. Donc ça, c'est notre A1. On le voit ici. Ensuite, Z de la deuxième couche. Ça va être A1. Donc A, l'activation de la première couche, qu'on va multiplier par θ1. θ1, c'est une matrice. On l'a dit dans le schéma, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est une matrice. W11, W12, W13. Ensuite, W21, W22, W23. Donc, c'est le deuxième nœud, le premier nœud de la première couche pour obtenir le deuxième nœud de la deuxième couche. Voilà. Et la même chose. Donc, c'est une multiplication, c'est un forward pass. Jusqu'ici, on a un forward pass. Le forward pass, c'est exactement ce qu'on a mis ici. Donc, Z2 c'est notre fonction linéaire, c'est θ1, c'est notre premier θ que je vais multiplier par l'activation précédente, par nos x. Jusqu'ici, on n'a rien fait. On a juste fait une combinaison linéaire. À cette combinaison linéaire, on va appliquer une sigmoïde. Donc, jusqu'ici, pareil, on est juste en train de faire un feed forward. Ensuite, on rajoute. Initialement, elles sont aléatoires. Oui, elles sont aléatoires. On va les initialiser aléatoirement. Donc, ensuite, on va chercher, on va considérer que ça, c'est notre activation précédente à laquelle on va rajouter un 1. A22, ça va être donc notre activation précédente à laquelle on a rajouté A1, donc intercept. Donc, avec ces 4 lignes de code, on a 5 lignes. Donc, on a pris nos X en entrée et on a dit que nos X en entrée, c'est l'activation de la première couche. On a appelé ça un A11. Ensuite, l'activation de la deuxième couche, on a multiplié l'activation de la première couche par les paramètres de la première couche, θ1. A22, donc, ça va être la sigmoïde de la fonction linéaire. Donc, on a multiplié l'activation de la première couche par les θ de la première couche. On a appelé ça θ1. On a obtenu quelque chose qu'on a appelé Z2. Et à ce Z2, on a appliqué le sigmoïde et on a obtenu un A2. Jusqu'ici, on est en train de faire un forward pass. On continue. Forward pass de la deuxième couche, de la troisième couche plutôt, de la deuxième vers la troisième. Donc, on applique une fonction linéaire pour trouver Z3. Z3, ça ne va être autre que θ2, donc les paramètres précédents, multipliés par A22, donc c'est l'activation de la couche précédente, à laquelle on a ajouté
l'intercept, A1. On a trouvé Z33. À Z33, maintenant, on a besoin d'appliquer une sigmoïde pour trouver l'activation de la dernière couche. L'activation de la dernière couche qui n'est autre que notre fonction hypothèse. Donc, c'est notre fonction qui est comprise entre 0 et 1. Maintenant, je reviens sur mes formules. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est de calculer delta 3, delta de la dernière couche. Donc, on a appelé ça delta 3. Pareil, delta 3 est égal à A33, l'activation, moins la classe réelle. Pour l'exemple T, n'est-ce pas, on est à l'intérieur d'une boucle pour T, pour T allant de 1 à n. Donc, A33 moins Y, donc c'est le vecteur de notre vérité terrain. On a calculé delta 3. Maintenant, on veut aller calculer delta 2. Je reviens sur nos formules. Delta 2, on nous dit que c'est θ2, c'est les paramètres de la couche 2 transposés, fois le delta de la couche 3, multiplié par la dérivée de la sigmoïde de la couche 2. On revient ici. Donc, delta 2 est égal à θ2, c'est bien ce qu'on avait dans notre formule. Donc, c'est θ2 transposé fois la dérivée précédente, fois la dérivée 3. Donc, θ2 fois delta 3, donc delta 3 qui est la dérivée de la couche 3. θ2 fois delta 3 fois le gradient de la sigmoïde de la couche en question, dans la couche 2. Et c'est exactement ce qu'on a dans notre formule. Donc, la dérivée de la sigmoïde de la couche 2, la couche dans laquelle nous sommes. Donc, ça, c'est notre delta 2. Notre delta 2, je vais enlever la dérivée de l'intercept. On n'en a pas besoin. Donc, le réseau de neurones n'a pas besoin de ça. Donc, je vais lui enlever. Je vais dire que c'est à partir du deuxième élément. Rappelez-vous que je suis sur MATLAB. Hein, et MATLAB, ça commence par des 1, pas par des 0. Donc, on a enlevé le premier élément et on a gardé tous les autres éléments. Delta 1, ça va être delta 2 multiplié par A11. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Par la suite, donc, c'est le delta de la couche précédente que je multiplie par l'activation de cette couche. Donc, delta 1 est égal à delta 1 plus delta 2 fois A11 fois notre activation. Delta 2, donc, je veux chercher la dérivée d'une couche, c'est en fait la dérivée de cette couche multipliée par son activation. Delta 2, c'est delta 2 plus, pourquoi je fais un plus ici, c'est par rapport aux exemples. Parce que je dois cumuler la dérivée de tous les exemples. Donc, on n'est pas en train de chercher la dérivée d'un seul exemple. Et vous vous rappelez, l'initialisation a été avant la boucle de chaque exemple. Donc, pour chaque exemple, j'initialise d'abord delta 1 et delta 2 à des zéros. Ensuite, pour chaque élément, pour chaque exemple, on va faire un forward pass. Ensuite, on va juste appliquer nos formules. Delta 1, donc c'est la dérivée de la première couche. Donc, ça va être delta 2 qu'on vient de calculer, ce delta 2, n'est-ce pas? Donc, c'est notre delta 2 qu'on va multiplier par A11, par l'activation. Si je reviens sur mon schéma, donc c'est le delta qu'on va multiplier par notre activation, A11. Donc, ce qu'on a fait, on a pris le output, le A3, on lui a soustrait le Y réel. On a trouvé une dérivée qu'on a appelée la dérivée 2. Ensuite, cette dérivée 2, on a fait une propagation de cette dérivée. Donc, delta 2, j'ai pris delta 3, donc la dérivée qui était déjà calculée par rapport à la dernière couche. On l'a multiplié par les θ 2, et on a multiplié par la dérivée de A2. Et pour trouver donc les paramètres de A1, donc on va multiplier par, pour trouver les paramètres de la première couche, donc les W qu'on aura ici,
W ici, la dérivée que j'ai ici. Donc ça va être obtenu avec cette portion de code. Donc c'est la dérivée jusqu'à la couche suivante multipliée par la couche en question. Donc delta 2, on a essayé de calculer la dérivée de A de 2. Et cette dérivée, donc tout ce qu'on a ici, donc θ2, c'est les paramètres de la couche suivante, multiplié par la dérivée de la couche suivante, multiplié par l'activation de la couche présente. Et donc, à chaque fois, je multiplie par notre activation. Et vous voyez bien ici que θ2, on ne le voit pas. Et θ2, on ne le voit pas dans la dérivée, on ne va pas le multiplier dans la dérivée parce qu'il est déjà inclus. On a calculé, on a fait un forward pour inclure θ1. Donc, voilà, donc θ1. Et vous voyez que durant le calcul de la dérivée, je ne fais aucun appel à θ1 parce qu'il est déjà à l'intérieur. Il est déjà calculé. On s'est basé sur θ1 pour faire un forward. Donc, lorsque je fais un backward, je n'ai plus besoin de θ1, j'ai juste besoin de la dérivée de la couche suivante. Et la dérivée de la couche suivante est l'activation de la couche en question. Parce que l'activation de la couche en question, là, delta 1, c'est la dérivée de θ1, mais je vois que delta 1, à aucun moment je l'ai utilisé θ1 pour le calculer, ni dans delta 2, ni dans delta 1. Pourquoi? Parce qu'il est inclus dans A11. Et A11, c'est l'activation de la couche pour laquelle je veux trouver θ1. θ2, donc la même chose, delta 3 fois A de 2. Et delta 3, on voit qu'on n'a rien fait sauf la soustraction de Y réel par la dernière couche. Donc, il n'y a aucun θ3 ici. Mais comme l'activation A de 2 a été calculée sur la base de θ2, dans ce cas-là, donc, θ2 ne rentre pas du tout en jeu pour le calcul de la dérivée. D'accord? Donc, delta 3 fois A de 2, ça me donne la dérivée de θ2 que j'ai à ce niveau. Je vais changer de couleur et de marqueur. Donc, c'est à ce niveau, θ2, et θ1, je change aussi de couleur, c'est ce qu'on a à ce niveau. Ce qui est en bleu, c'est θ1, ce qui est en violet, c'est θ2. Et on cherche θ1. Lorsque je cherche θ1, je calcule les dérivées par rapport à toutes les couches suivantes. Ensuite, je multiplie seulement avec l'activation. Et pour θ2, pareil. Donc, je vais calculer toutes les dérivées suivantes et je vais multiplier par l'activation de la couche 2. Pardon, l'activation de la couche 2 qui est là. Donc, ça, c'est l'activation. Non, qui est celle-ci. D'accord? Donc, ici, c'est mes paramètres. Ces paramètres, je vais calculer leur dérivée par rapport à l'activation suivante, la dernière activation, l'activation 3. Et lorsque j'aurai trouvé l'activation 3, je vais la multiplier par l'activation dans laquelle je suis. Et je répète ça pour toutes les couches précédentes. Donc, à chaque fois que je suis sur une couche particulière, je vais aller donc, calculer la dérivée de la couche suivante, ensuite la multiplier par l'activation de la couche dans laquelle je suis, pour trouver les paramètres de la couche dans laquelle je suis. Et mathématiquement, ça, c'est par rapport d'abord à la règle de chaîne, donc les multiplications par rapport à la règle de chaîne, et aussi par rapport à, donc lorsque je fais un forward, je suis en train de toucher toutes les couches suivantes. C'est pour ça que je suis en train de faire des multiplications et des sommations. Et le calcul matriciel que j'ai là, donc, est en train d'inclure justement les sommations. Est-ce que c'est plus clair? Donc, effectivement, la dérivation mathématique,
a l'air un peu compliqué, mais l'implémentation, vous voyez que c'est très, très simple. Très, très simple. Je vais juste prendre la différence entre y réel et y que j'ai prédit et je le multiplie par l'activation en question. Très bien. Pour les autres, Yasmine qui avait dit que ce n'était pas clair. C'est un peu difficile. On vous a perdu, les autres? Yasmine, Idir, Sami? Ça va, ok. Pour les autres? Ok. Très bien. Pas de questions jusqu'ici? Donc, en gros, c'est ce que vous devez implémenter. Donc, une fois qu'on aura nos delta, delta 1, delta 2, on boucle avec notre algorithme de la descente du gradient, comme d'habitude. Donc, on essaie à chaque fois, dans une boucle, d'aller chercher de la dérivée et de la soustraire à nos paramètres initiaux et essayer donc d'améliorer notre coût. Et normalement, en calculant nos dérivés avec cet algorithme de propagation en arrière, on devrait diminuer notre coût. Pas de questions? Ah, Yasmine vient de revenir. Je pensais qu'elle était là. J'espère que vous n'avez pas tout raté, Yasmine. J'ai perdu l'électricité, madame. Ah, شحال عندك باللي vous avez perdu? Ça fait longtemps? Non, 7 minutes. 7 minutes. Ça va? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce qu'il y a toujours des questions ou des zones d'ombre? Quelqu'un aurait besoin que je reprenne? Madame, vous pouvez reprendre la dernière partie. À partir de quand? A3, sigmoïde 2 A3. A3, ici. Sigmoïde A3. C'est que j'ai Oui. bien. OK. Donc, en gros, je reviens sur mon schéma. Donc, vous avez une activation A3 qui est là. L'activation, c'est ce que j'ai en dernier. C'est la classe prédite, c'est mon hypothèse. À mon hypothèse, je vais soustraire la réalité, la vérité terrain. Je fais juste une soustraction. Donc, A3 moins Y. Je trouve des valeurs. Et ces valeurs, c'est une erreur. C'est la dérivée du coût par rapport à A3. La dérivée du coût par rapport à A3, ce n'est autre que A3 moins Y. Donc, une fois qu'on aura fait ça, j'ai besoin d'aller chercher la dérivée par rapport à chaque paramètre que j'ai ici. Et la dérivée de ces paramètres n'est autre que la dérivée du coût par rapport à A3, donc A3 moins Y, multiplié par A2. C'est tout. Et ça, c'est justement notre chaîne, notre règle de chaîne qui va faire ça. Je multiplie A3 par A2 et j'ai la dérivée de mes poids que j'ai ici. Parce que ces poids ont contribué à l'erreur qui a été causée au niveau de de Z3. Et Z3 a contribué à l'erreur dans A3. Donc, la dérivée de ce que j'ai dans la couche précédente, c'est la dérivée du coût à la dernière couche multipliée par la valeur elle-même. Donc, l'activation elle-même qui précède. Donc, je reviens sur mon code. Donc, le code, on a l'activation A3, delta 3, donc la dérivée de notre coût au niveau 3, à A3. Donc, delta 3, c'est la dérivée du coût par rapport à la dernière couche, par rapport à A3. Ce n'est autre que A3 moins Y. Une fois qu'on aura calculé delta 3, donc,
delta de la couche 2, donc des paramètres θ de la couche 2, ce n'est autre que delta 3, donc la dérivée par rapport à la dernière couche, multipliée par l'activation de cette couche. Et ça, donc, mathématiquement, encore une fois, c'est obtenu grâce à la règle de chaîne. On revient à delta 2 maintenant. Pour delta 2, on a besoin d'aller chercher la dérivée au niveau de delta 2 et la dérivée au niveau de la dérivée au niveau de la couche 2. Donc, la dérivée au niveau de la couche 2, ça va être la dérivée suivante qu'on va multiplier par θ2 et qu'on va aussi multiplier par la dérivée de la sigmoïde de A2. Est-ce que je suis en train de confondre? Attendez, hein, je pense que j'ai dit une bêtise. Donc, delta 2, donc c'est la dérivée au niveau de la couche 2, donc c'est la dérivée de la dernière couche, donc la dérivée du coût par rapport à A3. La dérivée du coût par rapport à A3, c'est l'activation, c'est la dernière fonction, c'est l'hypothèse, moins Y. Donc ça, c'est la toute dernière dérivée. Donc c'est la dérivée à ce niveau. Et nous, on cherche la dérivée que j'ai ici en violet de la couche précédente. Donc la dérivée de la couche précédente, ça va être la dérivée à la couche 3 multipliée par l'activation. Normalement, ici, je n'ai pas dit de bêtises. Delta 3 multiplié par A2. Normalement, c'est ça. Delta 3 multiplié par A2. Donc, je reviens. Donc, c'est delta 3. Delta 3 qui est la dérivée du coût par rapport à A3 multiplié par A2. Donc, on a la dérivée de ces premiers θ. Les θ de la couche 2. Et on cherche maintenant les θ de la couche 1. Les θ de la couche 1 vont être la dérivée à la couche 2 multiplié par l'activation de la couche 1. Ah, d'accord. Je pense que j'ai déjà expliqué, donc je rajoute des informations juste à Yasmine. Donc, je pense que si, si Yasmine, vous voulez plus de précision, je suis là. Mais sinon, pour les autres, je pense qu'on a fait le tour, sauf si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions rapidement avant de partir? Pas de questions, ça va? Non, madame. Même vous, Yasmine, ça va? Oui, madame, ça va. D'accord, très bien, très bien. Comme si on trouve des difficultés lorsqu'on fait du TP, on peut vous envoyer un email ou bien. Comme d'habitude, je vous réponds. Je prends parfois du temps quand je suis très occupée, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Oui, madame, d'accord, merci. Il n'y a pas de Madame, quoi. pour le délai, c'est pour cet vendredi. Alors, pour le délai, j'ai rajouté un petit peu durant le comité d'hier. Le délégué m'a informé que c'était un peu court pour vous. Donc, je vous ai rajouté un peu de temps. J'ai pensé vous rajouter une semaine, mais c'est beaucoup trop une semaine. Parce que par la suite, vous allez avoir beaucoup trop de cumul. Donc, je vous ai rajouté pour le moment jusqu'à lundi. D'accord? J'ai rajouté jusqu'à lundi. Et on va essayer donc pour chaque TP de rajouter pas le vendredi, je ne laisserai pas le délai le vendredi, mais ça sera le lendemain de notre prochain cours. Donc ça va être chaque lundi de la semaine suivante. D'accord? Oui. Maintenant, si tout le monde trouve que si personne n'arrive à terminer, moi je préfère vous mettre des délais comme ça parce que plus bon, je prendrai plus de temps à parler, mais sinon, c'est juste pour essayer de terminer le plus tôt, parce que sinon, vous allez cumuler d'autres choses et c'est très chaîné. Tout ce qu'on fait en réseau de neurones, c'est une chaîne et on a besoin de chaque notion pour avancer. Euh, donc voilà, pour le moment, je vous laisse jusqu'à lundi et on rediscute. Et si vous avez besoin de toute explication, je reste disponible. D'accord, madame, merci. Merci, Sahaf Torkom et Sahaïdkom et à la semaine prochaine, Inch'Allah.